Bonjour et bienvenue pour ta séance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je te demanderai vraiment d'avoir un bloc de yoga avec toi et si tu n'en as pas, je t'invite à utiliser un coussin. On va en avoir besoin pendant la séance. Dans cette séance aujourd'hui, je te propose de travailler ton engagement musculaire. On va venir créer de la force. On va venir créer de la force pour venir soutenir nos articulations et avoir de belles postures solides dans nos flots de yoga pour les prochaines 9 fois ensemble. Je te laisse prendre toutes tes affaires et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. On va commencer assise par un petit temps de centering. Donc tu peux fermer les yeux, tu peux laisser les mains se poser naturellement. Tu peux t'asseoir à genoux ou en tailleur, peu importe. On restera quelques respirations. Essaye de bien relâcher tes épaules, tes mâchoires. Et prends cette opportunité pour te reconnecter à ton souffle. Viens observer et apprécier les mouvements naturels de ta respiration. Aujourd'hui, on va travailler notre engagement musculaire. Je t'invite à répéter cette phrase mentalement. Je cherche à progresser et pas à atteindre la perfection. Je cherche à progresser et pas à atteindre la perfection. C'est important d'avoir des objectifs dans sa pratique, même dans sa vie. Et c'est important aussi de ne pas se mettre trop la pression et de se laisser le temps de progresser. Doucement sur ta prochaine inspire, tu pourras ouvrir les yeux. Et on va venir se placer à quatre pattes directement. Les mains sous les épaules, largeur d'épaule. Les genoux sous les hanches, largeur de hanche. On va commencer par mobiliser la colonne. Donc, inspire, arque ton dos. Expire, tu arrondis. De nouveau, inspire, arque. Expire, arrondis. On fait ça encore 3 fois. Inspire, tu arques, le regard vers l'avant. Expire, on rentre les fesses, on arrondit le dos, on rentre la tête. Une dernière fois. Très bien. On va venir faire des petits cercles autour de nos poignets, dans un sens d'abord. Puis dans l'autre sens. N'hésite pas à avoir des petits pads sous tes genoux ou à doubler ton tapis ou mettre une petite couverture si jamais tu as un peu mal aux genoux, si le sol est un peu dur. On va commencer par engager nos fessiers. Donc, je t'invite à décoller la jambe droite. On vient mettre la jambe à 90 degrés, la plante de pied vers le plafond et on est parti pour 5 petits battements. On pousse la plante de pied vers le plafond et on ramène le genou vers la poitrine. On essaye de rester tout le corps fixe, il n'y a que la jambe qui bouge. Donc engage beaucoup le fessier et la sangle abdominale quand tu reviens. On essaye de ne pas déhancher vers la gauche. Encore 2. On presse bien sur nos 4 coins de paume de main. Un dernier. Et on ramène.
Maintenant, on va garder la jambe comme ça pliée et on va ouvrir sur le côté, un peu comme un chien qui fait pipi. On monte le genou, la cheville sur une même ligne et on revient. Pareil, on essaye de ne pas déhancher sur le côté, on reste les hanches de face. Encore 3. Le pied est flex. Encore 2. Super. Et un dernier. Et repose. On fait directement l'autre côté, on décolle la jambe gauche, la jambe est pliée et on va monter notre plante de pied vers le plafond. Essaye de ne pas creuser trop le dos, donc quitte à monter moins haut. Et puis on ramène le genou vers la poitrine. Encore vers le ciel et genou poitrine. On ne creuse pas dans le bas du dos. On est solide sur nos mains. Encore 2. Et on fait de longues inspires, de longues expires. Et un dernier, parce que je n'ai pas bien compté, je crois, je ne sais plus. Mais c'est pas grave, c'était bonus, il y en a un en plus. Et puis on va venir ouvrir sur le côté comme un chien qui fait pipi. On monte et on ne vient pas se déhancher sur la droite. On redescend. On monte. On redescend. Encore 2. Et on redescend. Et un dernier. Et repose. Super. On continue de presser nos paumes de main dans le tapis, les 4 coins de notre paume de main. On flexe les orteils si ce n'est pas déjà fait. On presse sur les mains, on arrondit le haut du dos, on vient en protraction dans les scapulas et on va décoller les genoux à quelques centimètres. Pas plus, pas moins. On reste ici, on est super solide sur nos mains. On fait de longues inspires, de longues expires. Continue de presser sur les mains, le haut du dos toujours arrondi. Et sans bouger quoi que ce soit, on va tendre la jambe droite, puis la jambe gauche pour venir dans la planche, Phalakasana. Et on fait toujours de longues inspires, de complètes expires. Presse bien fort la base de ton index dans le tapis. Griffe le bout de tes doigts, les dernières phalanges, celles avec les ongles. Et puis bascule les hanches vers l'arrière et vers le ciel pour venir dans chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Tu peux faire des petits mouvements de pédalage avec tes jambes. Puis inspire le pied droit vers le ciel, tends la jambe. Expire, ramène le genou contre la poitrine et repasse dans une planche à 3 pattes. Encore une fois, inspire, tends la jambe vers l'arrière. Expire, genou, poitrine, planche à 3 pattes. On presse bien fort sur les mains. Une dernière fois vers l'arrière. Et expire, genou, poitrine. Doucement dépose ton pied droit à côté du pouce de ta main droite. On prend la mesure de nos bras. On doit garder le ventre connecté sur les cuisses et on a la jambe avant vraiment pliée. Ramène tes 2 paumes de main connectées l'une contre l'autre devant l'espace du cœur. On va prendre appui sur notre jambe avant, on transfère le poids et on va lever la jambe arrière pour 10 petits battements. Encore 8, 7, 6, engage bien la fesse, 5, 4, courage, 3, super, 2, oula, je perds l'équilibre, 1, et on repose les mains dans le sol, on renvoie le pied droit à l'arrière du tapis planche, les 2 genoux dans le sol, on expire jusqu'en bas, Chaturanga. On pointe les pieds vers l'arrière du tapis, on inspire pour un petit cobra, Bhujangasana, pardon. On flexe les orteils et on envoie les hanches vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Directement, on fait l'autre côté, pied gauche vers le ciel, tend la jambe, expire, genou, poitrine, on passe dans une planche à 3 pattes. Encore une fois, vers le ciel, on inspire, on expire, genou, poitrine, on repasse dans une planche à 3 pattes. Une dernière fois vers l'arrière et vers le ciel. Courage et expire. Genou, poitrine.
Doucement dépose ton pied gauche à côté du pouce de ta main gauche. On prend la mesure de nos bras. On garde le ventre connecté sur les cuisses. On ramène les deux paumes de main devant l'espace du cœur et on fait nos 10 petits battements. On est parti pour 10, pour 9, le regard vers l'avant, sinon on se casse la margoulette, pour 8, pour 7, pour 6, pour 5, pour 4, courage, encore 3, 2, et un dernier. Super, repose tes deux mains dans le sol. Renvoie ton pied gauche à l'arrière du tapis, planche, les deux genoux au sol, on expire jusqu'en bas. Chaturanga, pointe les pieds vers l'arrière du tapis. Inspire Bhujangasana et expire chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On fait une grande inspire et une profonde expire. Puis regarde l'avant du tapis. Ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Baisse tes hanches. On vient dans une posture squat. Squat large. On n'est pas dans Malasana. On est vraiment large. Les deux paumes de main connectées l'une contre l'autre. On descend et on remonte. On redescend bas et on remonte. Encore 8. Courage. 7. Encore 5. On presse bien sur les pieds pour remonter. 4. Plus que 3. 2. Et un dernier. Et on remonte. Super. On va venir s'asseoir sur le tapis. C'était mon genou. On vient attraper l'arrière des cuisses peut-être. Si c'est possible, on décolle nos petits talons. On garde le ventre et la poitrine dirigés vers les jambes. Et si c'est accessible pour toi ce matin, décolle-moi une jambe puis l'autre. On ramène les tibias parallèles au sol. On vient dans cette posture favorite de Navasana, la posture du bateau. On va tendre les bras vers l'avant, paume de main vers le ciel, comme si on attendait quelque chose. On engage bien fort la sangle abdominale. Et on va décaler le poids sur la fesse droite. C'est un peu bizarre. On essaye de stabiliser la posture. Et puis on va allonger les jambes et en même temps on dépose le côté du corps, mais pas les épaules. Pas l'épaule du coup. On remonte. Et on va faire ça encore 4 fois. Ça fait un peu saumon qui remonte la rivière. Encore 3. On tend. Encore 2. Un dernier. On remonte. Et bien sûr, on a 2 fesses, donc on fait l'autre côté, on décale le poids sur la fesse gauche et on est parti pour 5. On fait le petit saumon qui remonte la rivière pour 4. Pour 3. Courage. Pour 2. Et un dernier. On remonte. Et on repose les pieds. Super. On va venir prendre notre petite brique. On place la brique entre les jambes, entre les cuisses, donc dans la partie un peu charnue des cuisses. On ne vient pas la caler sur les genoux parce que là, c'est vraiment pas agréable. Et on vient s'allonger sur le tapis. On essaye de vraiment bien plaquer tout notre dos. Donc, tu as pressé sur tes pieds pour remonter les hanches et tu reposes le milieu du dos, le bas du dos et en dernier, les fessiers. On essaye vraiment de garder un peu tout le dos plaqué dans le sol. Engage la sangle abdominale vraiment beaucoup. Tu peux garder les bras le long du corps et puis tu vas décoller en même temps tes 2 pieds pour ramener tes tibias parallèles au plafond. Serre la brique.
entre les cuisses, vraiment beaucoup. Continue de serrer la brique. Et puis tu vas placer tes mains juste en haut de tes cuisses, près des genoux, sans attraper les genoux. Et on va presser les bras contre les genoux et les genoux contre les bras très fort. Garde le dos bien plaqué dans le tapis. Ça doit trembloter, c'est normal. On presse les mains sur les genoux sur les mains. On fait de longues inspires, de longues expires. On serre la brique entre les cuisses. Encore pour 3. Courage. Pour 2. Ne perds pas l'engagement de la sangle abdominale. Pour 1. Et doucement relâche. Longue inspire et complète expire. On va venir tendre les jambes vers le ciel. On continue de serrer notre brique encore et toujours. Donc si tu as un coussin, c'est pareil. Tu serres, tu serres, tu serres. Comme ça, on engage l'intérieur des cuisses et les adducteurs. Et sans tirer sur ta nuque, en gardant le bas du dos vraiment complètement plaqué, tu peux placer le bout des doigts de part et d'autre de ta tête et tu essayes de ramener la poitrine vers la brique. Et on redescend. Encore. Engage la sangle abdominale beaucoup. On ne tire pas sur la tête. Vraiment, les doigts, c'est un tout petit soutien. On ne vient pas tirer sur la nuque. Et on continue. On essaye comme si on voulait toucher nos pieds. On regarde le plafond. Et on fait encore 3, 2, et un dernier. Et relâche. Repose la tête, repose les pieds. On continue de garder notre brique entre les cuisses. On va la presser très très fort. On presse les talons dans le sol. On doit pouvoir les toucher du bout des doigts. Et puis, sur ta prochaine inspire, tu vas monter le bassin en le rétroversant. Monte les hanches vers le ciel. On vient dans un petit demi-pont, mais en gardant les cuisses engagées vers l'intérieur. Presse fort sur tes talons. Engage les fessiers vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Continue de presser ta brique comme si tu voulais l'écraser entre tes cuisses. Il y a tout qui doit trembloter, c'est normal. Et doucement, repose la colonne, une vertèbre après l'autre. En dernier, les hanches. Super. Tu peux dégager ta brique ou ton coussin sur le côté. Puis ramène ta cheville droite juste à côté de juste au-dessus, de ton genou gauche et viens attraper ta cuisse ou ton tibia en passant le bras droit à l'intérieur des deux jambes. On rapproche le genou de la poitrine. On fait de longues inspires, de complètes expires. Puis relâche tes jambes, écarte les bras sur les côtés. On va venir croiser nos deux jambes un peu plus. On décale les hanches vers la droite, on envoie les genoux vers la gauche, le regard dans la direction opposée. On vient dans une torsion allongée avec les jambes croisées. Les deux épaules, les deux omoplates au sol. Si c'est trop intense pour toi, tu prends la torsion classique. Avec douceur, reviens au centre. Et on change de côté. Décroise tes jambes, ramène ta cheville gauche juste au-dessus de ton genou droit. Viens attraper tes jambes, soit ta cuisse, soit ton tibia. On rapproche le genou de la poitrine. Longue inspire, complète expire. Puis doucement relâche tes jambes, croise la jambe gauche
Un peu plus sur la jambe droite, tu peux ouvrir les bras sur les côtés, on décale les hanches à gauche, on envoie les genoux à droite, le regard dans la direction opposée. Doucement, reviens, décroise tes jambes, repositionne ton bassin au centre de ton tapis et puis viens allonger tes jambes un instant pour prendre un court Shavasana. Bien sûr, tu peux rester ici aussi longtemps que nécessaire. Et souviens-toi, je cherche à progresser et pas à atteindre la perfection. Tu peux être fier de toi, tu peux être fier d'être venu sur ton tapis et d'avoir pratiqué aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt sur le tapis.